Il y a eu un arrêt assez important dont on a très peu parlé, le 24 mai 2013, vous voyez, c'est récent, un arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation qui a donné raison à un ex-salarié du Crédit Agricole d'Île-de-France, pas tout à fait une PME, pour avoir subi, donc la justice lui a reconnu le statut de victime au bout de 8 années quand même, parce qu'il avait subi son licenciement en 2005. Mais au bout de 8 années, il a été reconnu comme victime de discrimination à raison de son orientation sexuelle. En ce qui concerne les pistes, je dirais, politiques, on ne sortira pas de la situation actuelle, qui est très insatisfaisante. Certains en ont parlé avant moi, en matière de discrimination raciale notamment. On ne sortira pas de cette situation par des gadgets, par des hochets. La question des pôles anti-discrimination dans la justice, etc., inventée et sortie du chapeau par Rachida Dati en 2008-2009, n'a pas bouleversé les choses en matière de traitement judiciaire, anti-discrimination. Donc il faut prendre la mesure de la faiblesse institutionnelle de la justice dans notre pays et y remédier. Nous, ce qu'on propose au niveau du Front de gauche, c'est d'abord effectivement une réelle indépendance de la justice par rapport au pouvoir exécutif. Et j'insiste, l'indépendance de la justice, c'est pas chaque procureur et chaque magistrat du siège fera ce qu'il voudra dans son coin. Donc, loi d'orientation annuelle en matière pénale qui pourrait évidemment mettre l'accent sur la lutte contre les discriminations tout particulièrement. Nous proposons également que des équipes d'officiers de police judiciaire, sur la base du volontariat, puissent être détachées auprès des juridictions, et notamment en matière de lutte contre les discriminations. Et enfin, je dirais, remettre à plat complètement le système de fichage, qui est totalement inouï dans le pays. Vous savez peut-être, si vous êtes intéressé au sujet, qu'il y a la bagatelle de 45 fichiers de police ou de gendarmerie dans notre pays, d'accord, avec des personnes qui, bon, d'une part, sont fichées parfois sur la base effectivement de leur origine, c'est tout à fait extravagant, mais aussi des personnes qui ne seront jamais déclarées coupables par la justice, puisque, par exemple, le fichier national automatisé des empreintes génétiques est alimenté par des personnes qui se trouvent simplement en garde à vue.